il existe des traumas sans fracas, sans événements identifiables, sans récit dramatique. Ces traumas où c'est l'absence qui est venue creuser un fossé et devenue plus tard une blessure. C'est un regard qui n'a pas été accueilli, c'est une émotion qui n'a pas été accueillie, c'est une présence qui a été trop rare pour que l'enfant existe. Et très souvent, les personnes qui souffriront de ce trauma qu'on appelle le trauma de la négligence vous diront: ah, il ne m'est certainement rien arrivé dans mon enfance. Je n'ai pas vécu quelque chose d'assez difficile. En fait, il n'y a pas réellement un souvenir parce qu'à cette époque, on était dans la mémoire implicite, notamment avec le langage non verbal. Donc, il n'y a pas eu la capacité de notre cerveau à élaborer ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que il est important de savoir que les enfants naissent avec des besoins et notamment le premier besoin de l'enfant, c'est le lien d'attachement sécurisé. En l'absence donc de cette sécurité-là, c'est-à-dire en l'absence d'une figure contenante, d'une figure présente et surtout d'une figure prévisible, le système nerveux interprète en cette absence-là, en cette imprévisibilité-là, un rejet notamment et qui va créer une honte de soi. Et voilà, pour protéger l'enfant de cette hostilité-là, pour protéger l'enfant de cet environnement qui ne répond pas à ses besoins, le système devient très vite autonome. Et voilà comment de moins en moins il va aller chercher le lien, de moins en moins il va aller chercher le contact avec les autres, parce que très vite, il a compris que, en fait, il n'était pas assez digne pour bénéficier de ce regard, pour bénéficier de cette présence, pour bénéficier de tout ce qui va avec.